On vit à une époque qui n'a pas beaucoup d'espoir. On vit à une époque où est-ce que on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Lorsque je regarde les statistiques de suicide, on n'en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y en avait trop. Quand je regarde les avortements, quand je regarde les divorces, quand je regarde la quantité d'antidépresseurs qui se vend, quand je regarde où est-ce que les gens vont essayer de trouver de l'espoir, quand je regarde à quel point, avez-vous déjà remarqué, on rentre dans un endroit public, exemple à l'hôpital. On sait ce qui arrive à l'hôpital. Les gens qui sont à l'hôpital prennent soin de nous. Donc, les gens qui sont à l'hôpital, ce sont ceux qui sont supposés de nous donner un certain confort ou nous assister. C'est des gens que fondamentalement, eux, ils veulent prendre soin de nous. Puis s'ils ne veulent pas prendre soin de nous, ils sont payés pour le faire. Je suis toujours impressionné quand je vais à l'hôpital de voir des affiches disant « Nous n'accepterons pas l'intimidation ». Mais qui veut être en colère après quelqu'un qui est supposé te rentrer une aiguille dans le bras? Pensez-y. Mais s'il y a des pancartes disant « Nous n'accepterons pas le langage intimidateur », c'est parce qu'il y en a. Alors imaginez comment il faut que les gens soient malheureux pour arriver à l'hôpital et être méchants avec les autres, avec des purs inconnus. Ou quand on appelle, ou quand on va dans d'autres endroits qui nous disent « Hey, on n'acceptera pas l'intimidation », on est tellement malheureux qu'on va être méchant avec du monde qu'on ne connaît même pas puis qu'on sait qu'ils ont... Oh, c'est pas eux autres qui prennent les décisions, c'est pas eux autres qui font les lois. Imaginez comment il faut être malheureux. Ça ne va pas super bien dans le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert les journaux dernièrement ou mis du gaz dans votre voiture. On attaque des pays, on va faire des choses dans d'autres pays. Il y a des gens qui meurent. Si on regarde dans les journaux, on peut se faire croire que tout va bien, mais voyons, c'est pas vrai. Peu importe où ce qu'on va, il y a du monde qui meurt de faim, il y a le trafic humain. La liste est super longue. Là, matin, vous êtes « Hey, wow, on est dans la joie. Hein? » Mais c'est quand même notre réalité. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir du plaisir, nous autres, dans notre petite vie parce que tout va bien. Je suis en train de dire que même ça, c'est éphémère parce qu'on ne sait pas c'est quoi la prochaine nouvelle qui va nous tomber dessus. Alors, quand on ne se sent pas bien, la priorité de notre vie, c'est de se sentir bien. Parce qu'on n'aime pas l'inconfort. L'être humain, s'il a mal à quelque part, va essayer d'avoir moins mal. Si on est dans une situation qui ne va pas bien, on espère trouver quelque chose pour que ça aille mieux. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne momentanément et parfois, ça ne fonctionne pas du tout. Des fois, même, on s'empire. Alors, ce que je suis en train de décrire là, c'est l'histoire de l'humanité. Peu importe où ce qu'on va, peu importe dans quel livre qu'on lit, dans le livre d'histoire, il y a toujours des guerres, il y a toujours du monde qui meurt de faim, il y a toujours du monde méchant. Ça va vraiment pas bien. Et depuis toujours, les gens cherchent et il y a quelque chose, il y a un espoir, il va y avoir un espoir. Je me souviens quand Barack Obama s'est fait élire. Et là là, les Américains étaient comme « Wow! » J'ai même vu « Il est notre sauveur ». Puis là, on pensait que c'était l'antichrist, mais on fait comme « Oh! » Mais non, c'était pas ça finalement. Mais les gens attendent un sauveur, des solutions qui vont révolutionner. Ça va être un tel qui va venir au pouvoir, ça va être une telle qui va faire ci, ça va être ça. On vient de découvrir une nouvelle technologie qui va faire en sorte comme X, Y, Z. Ça donne de l'espoir. L'être humain vit dans une certaine misère et cherche à avoir de l'espoir. Alors qu'on approche de notre texte, la Judée est sous occupation, domination romaine, ça fait à peu près 100 ans. Alors, qui dit domination dit, c'est pas le fun, hein? Ça veut dire que l'armée d'Israël ne pouvait pas faire grand-chose. Ça veut dire que les chefs religieux ne pouvaient pas faire grand-chose, que les gouvernements ne pouvaient pas faire grand-chose. Bref, c'est les Romains qui décidaient de la pluie et du beau temps. Ce que Rome demande, ce que Rome dit, c'est de même, ça arrive.
Et ce n'est pas la première fois que pour Israël, qui sont dans une situation comme ça, on peut juste se souvenir 400 ans en Égypte, mais il y a eu d'autres périodes où est-ce que Israël, on peut penser au temps des juges, jusqu'à Israël, sont oppressés par X, Y, Z. Ici, c'est les Romains. Un peu partout dans l'Ancien Testament, Dieu fait des promesses. Je vais vous envoyer un libérateur. Un peu partout, pas juste un peu. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de fois que la promesse, elle est répétée. Je vais vous envoyer un sauveur. Je vais vous envoyer quelqu'un qui va venir établir un royaume de paix. Alors, quand les temps difficiles venaient pour Israël, alors ils se raccrochaient à ça. Ils se raccrochaient à quelqu'un qui va venir, que Dieu va envoyer, qui va venir faire en sorte que ça leur donnait de l'espoir. Tout va changer. Alors, le peuple d'Israël s'attendait à quelqu'un qui vienne tout changer. Le peuple attendait un roi. Le peuple voulait avoir un roi qui était pour apporter prospérité, un roi qui était pour apporter la paix, un roi qui était pour apporter la joie, un roi qui était pour apporter un confort hautement supérieur que sous la domination des Romains. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Jésus était le roi qu'ils attendaient? Et probablement, vous savez déjà la réponse. Non, pas tant. Alors, on est dans Jean, chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus a été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde et allez après lui. Je nous pose la question ce matin, vous attendez à quoi de Jésus? Qu'est-ce que vous attendez de Jésus? Et tout simplement, écoutez, faites jouer les prières que vous avez dites cette semaine ou ce mois-ci. Puis ça va être une belle illustration de ce que vous vous attendez de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a à nous offrir? Verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Si on se met un peu dans le contexte ici, la Pâque est dans une semaine. Ça, c'est une fête hyper importante pour les Juifs. Donc, les gens voyageaient d'un peu partout pour se rendre à Jérusalem, pour célébrer. Et plusieurs arrivaient même quelques jours avant pour se purifier, puis aller avoir de la famille et tout ça. Et pour nous donner un ordre de grandeur, Jérusalem, dans ce temps-là, avait plus ou moins 80 000 habitants. L'historien Joséphus, un historien de ce temps-là, nous parle d'une Pâque qu'il y a eu à Jérusalem, qu'il y avait 2,7 millions de personnes qui s'étaient rassemblées pour prendre part à la fête. Je ne sais pas si vous savez, mais une ville de 80 000 habitants qui se fait visiter par 2 700 000 personnes. On ne sait pas à cette fête-là précise combien de personnes qu'il y avait. Mais on peut s'imaginer que lors de la Pâque, il y avait beaucoup d'effervescence. Beaucoup de monde. Il y avait du monde autour de la ville, il y avait du monde sur les routes, il y avait du monde partout. Comme je dis, on ne sait pas combien il y avait de gens, mais il est raisonnable de penser que lorsque ce qui arrive ici dans notre texte au chapitre 12, ça l'arrive, bien, ce n'est pas 5-6 personnes. Il y a du monde. Il y a du monde qui sont en train de rentrer dans la ville. Jésus arrive. Il y a du monde, des centaines, des milliers de personnes. Je n'ai pas vu les photos, je ne le sais pas. Mais il y a du monde. Puis on regarde qui était dans la foule. Bien, selon la chronologie de l'histoire, ici, on est rendu presque à la fin de la vie de Jésus. Si on est presque à la fin de la vie de Jésus, ça veut dire qu'on sait très bien que Jésus est très connu. On lit
dans Marc 6, ça fait à peu près un an et demi que Jésus est là, que Jésus est rendu célèbre. On lit dans les évangiles que peu importe où ce que Jésus allait, il y avait une foule qui le suivait, il y avait une foule, même des fois, ça prenait un bateau, une petite chaloupe pour pouvoir, en sécurité, au cas que la foule le presse trop. Il est connu, là. Mais on le comprend avec tout ce que Jésus a fait, guérir, chasser les démons, il a enseigné, il était bon, il a tiré les foules. Imaginez-vous, dans ce temps-là, manger gratuitement, c'était quelque chose, là. Mais lui, Jésus, faisait ça. Alors, il est extrêmement connu. Puis entre moi et vous, tu ne peux pas faire ce genre de miracle-là, puis ne pas être extrêmement connu. Si vous venez avec moi au chapitre 11, au verset 55, il y a quelque chose ici. La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier, comme je disais tantôt. Ils cherchaient Jésus. Ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? » Donc, écoutez, là, Jésus est connu. Le monde, on s'en va à Jérusalem pour la Pâque. Hey, Jésus, va-tu venir? Il va sûrement venir. Mais il y a quelqu'un qui l'a vu. On veut le voir. On veut le voir. J'ai mal ici, j'ai mal là. Peu importe, j'ai des besoins. Je veux le voir. Écoute, le gars fait sensation, là. Il laisse personne indifférent. Écoute, le monde veut le voir. Donc, il y a une foule. Ça nous parle ici au verset 12 qu'une foule nombreuse de gens venus de la fête sont là. Sont là, verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, il rendait témoignage. Donc, il y a du monde qui ont vu le miracle de Lazare. Ils sont là. Puis les autres, ils disent aux gens, « Hey, Jésus, c'est lui qui a ressuscité. Moi, je l'ai vu. Il a ressuscité Lazare. » Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'ils avaient fait ce miracle. « Ah, ouais, attends un peu. Vous sérieux, vous l'avez vu ressusciter un gars? » Hey, ça attire du monde, ça, là. Puis, ils ont entendu parler de Jésus. Donc, il y a une gang de curieux qui sont là dans la foule. Il va-tu refaire d'autres miracles? D'un coup, s'il ressuscite quelqu'un, je ne ferais pas lever la main, là, mais imaginez-vous, on fait venir un mort ici. On l'apporte un mort plutôt. Et Jésus le ressuscite. Ça doit être quelque chose. Puis si tu peux le voir une deuxième fois, moi, je pense que je me déplacerais. Je voudrais voir ça. Fait qu'il était curieux. C'est pas mal. On les comprend. Mais oui. Au verset 19, les pharisiens, c'est des chefs religieux. Et eux autres aussi étaient là. Ils n'aimaient pas ça parce que Jésus avait beaucoup d'attention. Qui dit Jésus a beaucoup d'attention dit eux, ils n'en ont pas. Qui dit Jésus a beaucoup d'attention dit hey, lui est en train de me faire des disciples. Ils n'aiment pas ça, là. Ils n'aiment pas ça du tout, là. Plus tard, quelques jours suivants, mais eux autres vont participer à faire tuer Jésus. Ils ne sont vraiment pas contents. Et comme à l'habitude, début du verset 16, ses disciples étaient là aussi. Ses disciples ne comprenaient pas d'abord ces choses. Ça veut dire que les disciples étaient là. Donc, il y a du monde. Il y a du monde autour de Jésus. Jésus, là, rentre dans Jérusalem. Et il y a du monde à Jérusalem. Il y a des curieux. Il y a du monde qui dit « Hey, c'est pas n'importe qui, lui, il ressuscite des morts. » Il y a les disciples qui sont là. Il y a de l'effervescence. Il y a une scène devant nous, dans ce texte-là, c'est très festif. Et on va le voir, c'est très festif. Jésus rentre à Jérusalem. Et dans la tête des gens, c'est pas le petit Jésus. On doit comprendre une chose, ce n'est pas le petit Jésus. Nous, ici, en Occident, cette expression-là, le petit Jésus, on le voit dans la crèche, un petit bébé, le petit Jésus. Ouais, non, attends un petit peu, là, c'est pas lui, là. Eux, c'est pas un petit Jésus qu'ils voient, là. Pour eux, ils voient leur roi rentrer dans Jérusalem pour la coronation. Il y a plein d'indices qui nous démontrent que la foule qui sont là était prête à le couronner roi. Verset 13. Ils prirent des branches de palmier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi qu'ils prennent des palmiers? Dans Lévitique, chapitre 23, verset 40, on peut voir que les branches de palmier étaient utilisées lors de célébrations en vue d'exprimer de la réjouissance. Donc, les branches de palmier, c'est utilisé pour manifester une joie ou de la joie. En l'an 141 avant Jésus-Christ, on peut lire dans Maccabée que les peuples
ont utilisé des branches de palmier pour célébrer l'indépendance politique alors que les Syriens étaient en train de sortir de la ville. Intéressant. Branches de palmier utilisées pour célébrer. Toujours dans Maccabée, 164 avant Jésus-Christ. On peut lire que les Juifs ont utilisé des branches de palmier dans la célébration entourant la redédication du temple, qui était quelque chose d'extraordinaire. On rouvre le temple, on va recommencer à donner des sacrifices. Les branches de palmier faisaient partie de la célébration. Alors, les branches de palmier ici, nous, ça peut nous dire pas du tout. Là. Mais il est très raisonnable de pouvoir penser, d'arriver à la conclusion que c'était utilisé pour exprimer la joie que provoquait l'espoir que Jésus conduirait enfin le peuple d'Israël à être délivré des Romains. Pour eux, dans Jean 12, le libérateur messianique entre en scène. Et le reste du verset 13 enlève tous les doutes qu'ils étaient pour couronner ou qu'ils voyaient Jésus comme roi. Il prit des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Hein? Je le relis. Puis là, dans notre tête, là, j'espère que ça nous amène à faire dites que les fils vont de moins en moins se toucher. Pourquoi? Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Ils prennent des branches, puis ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Hein? Le verset 13, c'est une citation du psaume 118. Et le psaume 118, c'est un psaume de victoire, de triomphe sur ses ennemis. Alors là, le peuple qui connaissent très bien ce psaume-là sont en train de chanter un psaume de victoire. Hein? Un psaume de triomphe. Au verset 25-26, ça nous parle de quelqu'un que Dieu envoie pour délivrer son peuple. Eux, ils le savent, ça. Eux, ils le savent que ce psaume-là parle d'un sauveur envoyé par Dieu. Alors, quand la foule crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël », ils sont en train d'identifier Jésus comme le sauveur messianique. Il n'y a rien de banal ici. Hein. Hosanna veut dire « sauve-nous ». Donne le salut. Victoire maintenant. Donne la victoire maintenant. À Jésus qui dit ça. Il n'y a aucun doute dans la tête de ces gens-là. Aucun doute. Pour eux, là, celui qui a la puissance de ressusciter des morts, Lazare, comme on a vu dans notre texte, il est certainement capable de délivrer des Romains. Alors eux, là, sont remplis d'espoir. Imaginez d'être oppressé par les Romains, être pauvre, avoir à travailler pour eux, ne pas être libre, pas avoir une pleine liberté religieuse. Imaginez cette oppression-là et Jésus arrive. Jésus arrive pour venir te donner enfin un peu d'air dans le tank. Un peu québécois comme expression, mais bon. C'est pas fini. Les autres évangélistes ajoutent, évangélistes quand je parle de Matthieu, Marc, Luc, ajoute un détail. Et vous allez vous en souvenir. Les disciples mettent leurs vêtements sur l'âne. Et la foule fait quoi? Ils mettent leurs vêtements à terre. Ça, c'est vraiment bizarre. La foule jette leurs vêtements par terre pour paver le chemin de l'âne. Imaginez aujourd'hui, là, il y en a qui se sont mis... Ils ont mis une attention particulière pour être beau. Là. On le voit, ça va, c'est correct. Je ne regarderai pas personne en disant ça. Clairement pas moi, mais bon, c'est une autre histoire. Imaginez mettre vos habits. Tu sais, nous, on en a plusieurs dans notre garde-robe des habits. Imaginez que vous n'avez pas tant. Là. On parle de un ou deux. Si tu s'en vas à la Pâque, c'est parce que tu as mis tes beaux. Là. Puis là, Jésus passe. Et là, la foule crie. Il cite un psaume de libération, un psaume de victoire. Le gars qui ressuscite des morts est là. Les pannes... Ils mettent leur tunique, puis ils lancent ça en dessous de l'âne. Mais ça, c'est un signe de reconnaissance, c'est un signe d'humiliation, c'est un geste qui représente, qui reconnaît sa royauté. Attends un peu, lui, il pile sur tout ce que j'ai.
c'est un signe d'honneur, mais c'est aussi un signe de soumission. Là. L'imagerie, là. Mes avoirs sont ton tapis. En d'autres termes, ma vie t'appartient au roi. Là, on fait, mais voyons donc. Quand on connaît l'histoire, là, les prochains jours, on fait, mais voyons donc. Cette scène-là est hyper dérangeante parce qu'on sait qu'il y en a une gang bientôt qui vont dire crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Là. Cette scène-là est très surprenante. Ils veulent le couronner roi là. Ils le reconnaissent, ils lui associent la promesse messianique à Jésus, puis il va être crucifié dans quelques jours. Il va non seulement ça, là, personne ne va essayer de le protéger. Personne va essayer de le protéger. Que ce soit lorsqu'il va recevoir, lorsqu'il va être dans la cour, qu'il va se faire injustement accuser, ou que ce soit devant Pilate, que ce soit devant n'importe qui, devant les... Il n'y a personne qui va le protéger. Il n'y a personne qui va dire non, ça n'a pas d'allure, je vais prendre sa place. Il n'y a personne qui va le défendre. Pire que ça, à part Jean, tous les disciples vont avoir peur, mais vont partir. Pire que ça, Pierre va le renier 3 fois. Mais pourquoi qu'on a ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un changement d'idée? Pourquoi un changement de disposition tout d'un coup? Là? Jésus n'était-il pas le roi qu'ils attendaient? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pour ça que il essaye le couronne roi. Alors que la foule est dans une euphorie, un espoir qui déborde. Il y a une grande célébration au chapitre 12. Dieu nous envoie le libérateur, c'est Jésus. Les gens lancent leur linge. Ils disent « Ah, Hosanna, c'est extraordinaire! » Jésus, lui, se présente. Verset 15. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Jésus dit exactement qui est. Il n'est pas en train de faire « wow, 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 wow ». Là, vous êtes en train de m'adorer, c'est pas bon. Là. Il n'est pas en train de dire « là, vous êtes en train de me reconnaître comme étant le Messie promis ». Wow, non, c'est pas... Non, il est en train... Non, au contraire. Au contraire. Les disciples même sont convaincus que leur roi, Jésus, va venir les libérer. Vous en souvenez, les 2 frères, là? Quand tu vas venir dans ton règne, on peut-tu être à ta droite et à ta gauche? Eux autres sont convaincus que c'est là. Tout le monde est tellement absorbé. Jésus vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Ils sont tellement absorbés par leur délivrance terrestre qu'ils n'ont jamais compris ce que Jésus venait de dire. Eux autres sont tellement absorbés par leurs ambitions, par leur espoir qui est perverti par le péché, par les inclinaisons, par les affections tordues de leur cœur, que Jésus vient de dire quelque chose, puis ils ne pognent pas. Ils ont manqué complètement le bateau, complètement quelque chose. Et ce n'est pas la première fois que Jésus leur dit. Là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que Jésus devienne roi, que devienne à la gouvernance. Qu'est-ce qu'ils ont manqué? Regardons de plus près un instant comment il s'est présenté. Dans Luc 19, au verset 39-40, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Ah, Jésus il la voulait, cette adoration-là, parce qu'il est seul qui est digne de recevoir. Ce que les gens crient, c'était vrai. Jésus est réellement le sauveur. Jésus ne reprend personne, comme je viens de dire. Il est réellement le roi. L'euphorie est 100% justifiée. C'est vraiment spécial. L'euphorie est justifiée, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? La célébration, elle est à point. Qu'est-ce qu'ils ont manqué? Verset 14. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Je le relis une autre fois. « Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ils devraient savoir ça, eux autres-là. Là. Les autres évangélistes, on lit dans les autres évangiles qu'on voit comment ils ont trouvé l'âne. Jean n'en parle pas. Il enchaîne plutôt avec ce qui est dit ici. Une citation de Zacharie, chapitre 9. Je vais faire la lecture de Zacharie, chapitre 9. Vous allez voir
que les disciples ont manqué. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. D.A. Carson fait 2 observations que j'aimerais vous partager. Première, le roi fait cesser la guerre dans ce texte-là. Et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront retranchés. Il n'y a plus de guerre. Et la deuxième observation, c'est que le roi, l'arrivée du roi, est associée à la proclamation de la paix aux nations. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre. Donc, il va dominer globalement. Puis ceux qui sont friands un peu de faire des liens dans la Bible, puis tout ça, parce qu'il y en a beaucoup à faire. Zacharie 9, le verset 10, c'est lui que je viens de lire. Ben, c'est une citation du psaume 78. C'est quoi le lien? Mais le psaume 78 parle du descendant de David qui va régner sur toute la terre. Donc, Jésus, là, c'est vraiment son entrée triomphale. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. C'est réellement extraordinaire. Il y a des prophéties qui le démontrent que ce qui est en train d'arriver là, c'est extraordinaire. Mais il n'est pas rentré, Jésus n'est pas rentré à Jérusalem d'une façon triomphale avec des chars et des chariots. Non, non, non. Il est entré humblement sur un âne, comme le prophète Zacharie avait dit, que celui qui va emmener la paix sur la terre, il rentrerait à Jérusalem sur un âne. Et le germe de David, c'est lui. Jésus se présente comme un roi de paix qui va triompher dans la paix et pour la paix. Et pas juste en Israël, je le relis, pas juste en Israël, il annoncera la paix aux nations. On parle ici du millénium. L'importance de l'âne ici est capitale. Elle est capitale. Ce n'est pas juste un addon, parce que ça tire un lien avec Zacharie 9, qui tire un lien avec David et qui tire un lien vers le futur, qu'un jour Jésus va revenir avec puissance pour établir un trône de paix et de justice lui-même sur la terre. C'est pas banal. C'est pas banal. C'est pas banal. Alors oui, il y a un roi qui rentre dans la ville. Les gens avaient raison. Les gens avaient raison de célébrer. C'est réellement de la plus haute importance parce que ça fait un lien entre David et le royaume éternel. Mais eux, ils avaient en tête leur bonheur. Eux, ils avaient en tête leur confort. Eux, ils avaient en tête l'espoir contre les Romains. Ils voulaient manger. Eux, c'était ça. Eux, ils s'attendaient à un Jésus qui viendrait tout arranger leur patente pour qu'ils soient plus confortables. Mais Jésus n'avait pas ça en tête du tout. Le Jésus qui se présente ici, il ne s'en va pas être couronné d'une couronne d'or. Ça arrive, l'être humain, parfois, qu'on voit les choses d'une façon très humaine. Vous vous en souvenez dans Jean 2, lorsqu'il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Tout le monde fait « ça fait 46. Ça nous a pris 46 ans à bâtir ce temple-là, puis toi, tu peux le reconstruire en 3 jours. » Ils n'ont jamais compris, là. Mais on le sait de qu'est-ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait dire son corps. On le sait. Ses disciples non plus, ils n'ont pas compris. Parce qu'eux autres, ça n'avait pas de sens. Ils étaient tellement imprégnés dans leur vie, tellement imprégnés dans leur corps, dans leurs circonstances, que toutes les choses spirituelles que Jésus disait, ils entendaient, mais ça n'avait pas trop de sens. Les gens voyaient Jésus comme un homme d'une très grande puissance rentré à Jérusalem. Un homme qui était versé dans les Écritures, qui enseignait comme personne n'avait jamais entendu quelqu'un enseigner comme ça. Un homme qui parlait du royaume de Dieu comme n'avait jamais entendu parler. J'espère qu'il parlait de son royaume, ça devait être extraordinaire. On se le dit.
Imaginez-vous Jésus parler de son royaume. Wow! Ces gens-là attendaient un Josué. Ces gens-là attendaient un David. Le roi David attendait quelqu'un qui était pour les mettre en possession d'un grand royaume, où est-ce qu'il pourrait être bien. Quelqu'un qui les livrerait des Romains. Quelqu'un qui leur redonnerait la gloire d'antan. Et Jésus, lui, ce qu'il avait en tête, c'est un royaume éternel et spirituel. Alors, il avait raison sur quelque chose. Jésus, c'est un roi. Et eux, il avait en tête un royaume, puis Jésus avait dans sa tête un autre royaume. Mais imaginez un instant. Après ça vient Jean 13, qui est le dernier souper où est-ce que ses disciples vont se faire rassembler, les apôtres vont se faire rassembler pour un dernier repas avec les dernières instructions avant de se faire prendre. Imaginez quelle déception. Mais quelle déception! Là, ils viennent d'avoir ici une procession pour une coronation. C'est extraordinaire. Mais Jésus n'est même pas capable de se tenir debout devant l'élite religieuse. Jésus n'est même pas capable de confondre les gens qui vont faussement l'accuser. Mais quelle déception! Ça fait 3 ans qu'on l'entend. Pourquoi il ne fait rien, là? Notre roi, là, il est en train de se faire bafouer. Mais pourquoi tu ne fais rien, Jésus? Et après cette entrée-là, les gens vont dire crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Puis Jésus, il a l'air d'un agneau muet, comme on mène à la boucherie. Il est faible. Il est humble. Mais voyons, tiens-toi debout. C'est toi qui es supposé de renverser le système religieux qui est corrompu. C'est toi qui es supposé de régner. Mais lève-toi debout. Tu acceptes de te faire frapper, dévisager, fouetter, mais non! Tu as de la misère à te... Non, tu peux... Imaginez la déception. Celui qui était supposé d'amener la force et la puissance dans leur vie, il est faible. Faible. Il se laisse humilier. Mais non, tu ne peux pas te laisser humilier. Tu es le Messie, tu ne peux pas. Il se fait frapper, il se fait moquer de lui. Frapper. Mais non, tu ne peux pas te faire cracher dessus et rien faire, Jésus. Mais non, ça n'a aucun sens que le Dieu créateur se fasse cracher devant. Mais non, mais quelle déception. Mais quelle déception. Jésus a continué son chemin. Mais il n'a pas fini sur un trône, dans un palais. Il a continué son chemin jusqu'à une croix. Mais quelle déception! Celui qui, de toute éternité, a fait un avec le Père, il est maintenant séparé du Père. Celui qui n'a jamais connu de péché prend la pleine condamnation du péché, de mes péchés, de vos péchés. On est en train de parler de la journée la plus sombre de l'histoire de l'humanité, alors que Jésus fait face à son Père à ma place. Humainement, mais quelle déception! Mais si je regarde avec les yeux de mon cœur, je suis ému. C'est pour moi qui a fait ça. Ah, mais quel Jésus je veux? Je veux-tu un Jésus, un roi qui va venir ici, qui va tout ramener la paix sur la terre, de la bouffe pour tout le monde, puis on va tout habiller pareil, puis ça va être le fun, on peut aller dans le sud. C'est-tu ce roi-là qu'on veut ou c'est celui qui meurt sur une croix, qui se met devant le Père à ma place, puis qui dit, Papa, je vais prendre la coupe de ta colère pour Simon. Quel roi qu'on veut? Quel roi? Sur le mont Golgotha, Jésus a réellement été couronné roi. Comme j'ai dit, pas avec une couronne d'or, avec une couronne d'épines. Mais 3 jours plus tard, Dieu le ressuscite. Pourquoi? Parce qu'il est la deuxième personne de la Trinité.
Parce qu'il est le juste. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur. 3 jours plus tard, Dieu le réussit. Jésus se présente glorifié, avec un corps glorifié émanant de la gloire, plus avec cette restriction charnelle, non. Et il est exalté quelques semaines plus tard à la vue de ses disciples. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père éternellement. Il est en train d'intercéder à cette heure-ci, même pour moi et pour vous. Ah! Quel roi je veux! Quel roi! La foule voulait des miracles, la foule voulait des guérisons, la foule voulait avoir une meilleure vie, mais ce n'est pas cette délivrance-là que Jésus était venu. Jésus n'est pas venu sur la terre pour guérir les gens. Jésus est venu sur la terre pour être couronné roi à la croix et vaincre la puissance de la mort en ressuscitant pour pouvoir donner la vie. Les disciples voulaient avoir un roi qui viendrait amener des meilleures circonstances. Jésus, il est venu en tant que roi pour les sauver d'une meilleure circonstance éternelle en les incluant en lui. Jésus avait tellement plus à offrir que d'être délivré des Romains. Jésus avait infiniment plus à offrir que des meilleures circonstances, mais eux tellement absorbés par leur vie, par leurs ambitions. Imaginez, ils auraient pu voir la gloire de Dieu être manifestée, la miséricorde. Ils auraient pu voir le regard d'un père qui abandonne son fils, le fils qui obéit à son père pour pouvoir nous emmener. Ils auraient pu le voir, ils auraient pu le comprendre. Mais non, ils étaient trop absorbés. Ils auraient pu voir Jésus en train d'ouvrir les portes de son royaume pour quiconque croira en lui. Mais non. Mais non. Il aurait pu l'adorer. Il aurait pu l'adorer. Il aurait pu dire, non, nos attentes, c'était pas ça. Ouais, puis il aurait pu dire, ton élévation est infiniment plus grande que tous nos inconforts. Wouhou! Il est en train de nous paver une libre entrée dans le sanctuaire parce qu'il est le juste qui devient péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Je nous repose la question. On s'attend quoi de Jésus? Écoutez vos prières de cette dernière semaine. Qu'est-ce que vous attendez de Jésus? Jésus a infiniment plus à nous offrir que ce qu'on peut même imaginer. Est-ce que je veux un Jésus qui est serviteur de mes circonstances? Je vais être déçu. Si c'est ça, je vais être vraiment déçu. Hein? Mais surtout, on va passer à côté de l'essentiel. Parce que lorsque Jésus dit lorsque Paul nous écrit dans Éphésiens qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, c'est pas mal plus que ce que je peux avoir aujourd'hui. Écoutez bien ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? J'en connais ici quelques-uns qui souffrent. J'en connais qui ont perdu des êtres chers. Puis probablement qu'il y en a d'entre nous qui vont mourir cette année. Ou qui allons avoir des mauvaises nouvelles. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire aujourd'hui? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De quel royaume qui est en train de parler? Du mien ou du sien? De quel royaume qui est en train de parler? Du mien ou du sien? On va continuer de lire. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
De quel royaume il est en train de parler, vous pensez? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. De quel royaume vous pensez qu'il est en train de parler? Ah, Pâques! Pâques! Notre roi couronné, exalté. Jésus est venu sur terre pour nous apporter son royaume, nous apporter dans son royaume, nous faire son royaume. Nous sommes une partie prenante de son royaume, nous sommes en lui. Nous sommes ici pour servir son royaume et pour l'éternité, nous allons être dans son royaume, servir son royaume. Il est notre roi, il est le roi. Et nous sommes ici ensemble pour célébrer sa gloire. Prenons un instant. Prenons un instant. Pâques, c'est tellement bon. C'est bon de se rappeler qu'il y a des gens, à un moment donné, qui ont vu Jésus rentrer dans une ville, puis ils étaient tout feu, tout flamme. Enfin, nos problèmes sont réglés. Ils ont complètement tout manqué. C'est bon de faire. Remettre les choses en perspective. C'est bon de se rappeler que ce n'est pas lui dans mon royaume, c'est moi dans son royaume. Mais ô combien ma place dans son royaume est extraordinaire parce que je suis avec mon roi. C'est pas comme oh non, c'est pas à propos de moi. Non, c'est wow. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans son royaume, il nous dit je vais être avec vous jusqu'à la fin. Oh, c'est bon que je m'en aille, je vais vous envoyer le consolateur, puis il va venir parler à vos âmes. Le Dieu de toute consolation il habite en nous. Alors oui, il y a de la souffrance, oui, il y a des choses qui sont difficiles, oui, il y a des saisons qui sont pesantes, oui, mais il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre pour le roi. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que lorsqu'on vit pour le roi, et qu'ils peuvent prendre ma vie, ils ne peuvent pas me prendre Jésus. J'ai déjà tout. J'aimerais ça qu'on prenne une minute. Peut-être que vous avez envie de repenser votre relation avec le Seigneur dans votre tête. Peut-être que vous avez écouté vos dernières, ce qui pèse sur vos cœurs, puis peut-être vous êtes inondé par votre royaume, peut-être que vous avez juste envie de célébrer. Et peut-être qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai besoin d'être sauvé. Je vais vous laisser une minute. Célébrez, priez, repentez-vous. Je vous laisse une minute. Juste avant que la passion commence. Comme j'ai dit tantôt, il y a pris ses disciples, les plus proches, les 12. Pris les 12. Alors, Jean 13, 14, 15, 16, 17, ça se passe un soir. Un soir. Un soir. Le soir, ce qui a été livré. Puis il a fait quelque chose de vraiment spécial. Là, j'entends tous les petits corps faire couchi, 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 couchi. C'est bien correct, mais je vais vous dire exactement ce à quoi je pensais. C'était pas comme ça dans la chambre à haute. Il n'y avait pas de coupe. Et c'était pas ce bon jus-là qu'il y avait non plus. Ah oui, yark! C'est 100% jus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon
des péchés. Et là, il y a ses disciples devant lui. Jésus a dit, celui qui trempe son pain avec moi, c'est lui qui va me trahir. Croyez-vous que Judas était à l'autre bout de la table? Non. Je ne suis pas un génie, mais ça nous dit que Jésus était couché sur le sein. Jean était couché sur le sang de Jésus. Je recommence. Jean était couché sur le sein de Jésus. Alors, ils étaient couchés comme ça. On sait que Jean est là. Qui est l'autre bord? C'est Judas. C'est quelque chose, hein? Rompre le pain veut dire, c'est un signe d'alliance. Il n'y a rien entre moi et toi. Je fais une alliance. Alors, Jésus, regardez Judas. Mais quelle grâce il a refusé. Son cœur était tellement endurci que Jésus le regardait avec tant d'amour. Puis il a dit non. Non. Hein? C'est possible de voir Jésus marcher pendant 3 ans de temps, de voir les merveilles, de l'entendre parler. Il est possible de rencontrer Jésus et de dîner avec lui, d'avoir une place d'honneur à ses côtés, parce que c'était une place d'honneur à sa gauche. D'avoir le cœur tellement endurci de refuser que Jésus soit ton sauveur et de faire alliance avec lui. Wow! Je trouve ça impressionnant. Une autre chose que je trouve impressionnante dans cette scène-là. Connaissant Pierre, on sait que Pierre a une épée parce qu'il va l'utiliser quelques heures plus tard, parce qu'il veut défendre Jésus. Connaissant Pierre, quand Jésus a dit « quelqu'un ici va me trahir », si Pierre savait que c'était Judas, est-ce que Judas sortait de là vivant? Non. Là, c'est moi, là. C'est pas écrit, mais... Ce qui m'impressionne, c'est que les apôtres ont commencé à se dire « c'est-tu moi? » Chacun d'entre eux avait peur que ce soit la trahison viendrait par lui. C'est possible de marcher 3 ans avec Jésus, de faire tout ce qu'ils ont fait, d'avoir entendu tout ce qu'ils ont entendu, puis d'avoir ce sentiment de « Hi, c'est-tu moi qui va faire l'irréparable? » Mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est que c'est possible qu'il y ait un sauveur qui sait exactement ce qui se passe dans chacun de leurs cœurs et qui rompt pain avec eux autres. Que ce soit avec Judas ou avec chacun des apôtres. À part Jean, ils vont tous partir parce qu'ils ont peur. En regardant Pierre qui va le renier 3 fois. Ça, c'est le sauveur qu'on a. Voulant faire alliance avec des pécheurs. Wow! Ça, c'est notre sauveur. Et lui, quand il parle de coupe, la coupe de la nouvelle alliance, oui, mais avant de boire la coupe de la nouvelle alliance, il faut boire la coupe de la colère de Dieu. Il savait ce qui s'en venait. Il savait que son corps était pour être brisé. Il savait que son sang était pour être versé. Il regarde ses apôtres. On ne le dit pas écrit, mais moi j'entends. Je vous aime. Sachant que dans quelques heures, il va subir les pires souffrances et être séparé du Père pour eux. Ça, c'est le Sauveur qu'on célèbre aujourd'hui. Et ce que je trouve aussi vraiment... wow! C'est qu'un verset que je n'ai pas lu. Ce verset-là, c'est... Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il savait qu'il était pour mourir, que son corps était pour être brisé, que son sang était pour être versé. Il savait qu'il ressusciterait.
puis qui nous préparerait une place, puis qui viendrait nous chercher bientôt. Alors, frères et sœurs, chers amis, il a donné ça à ses apôtres pour que ses apôtres continuent de le prendre. Nous, ça fait 2000 ans. C'est quelque chose qui fait 2000. Dieu a donné ça, Jésus a donné ça à l'Église. Allez faire ça en mémoire de moi. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Souvenez-vous que je vous aime. Souvenez-vous que mon pardon est parfait. Souvenez-vous que ça ne dépend pas de vous, parce que ça ne dépend pas de nous. Il n'y a pas un apôtre qui serait sauvé. Ça dépend d'un Dieu qui nous aime à ce point-là. Puis qui nous donne cet espoir-là. Que peu importe ce qui arrive dans nos vies, et peu importe ce qui arrive sur la terre, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Elle est là, notre espérance, frères et sœurs. Alors prenons la table du Seigneur ce matin avec cette réjouissance-là, avec cette célébration-là. Est-ce qu'on est à la hauteur? Non, mais oui, lui, il l'est. Et un jour, nous allons le voir dans toute sa splendeur, parce qu'il est qui il est, puis il fait ce qu'il fait pour nous. Prions. Seigneur, ô Éternel, que dire? Devant tant d'amour, devant un Dieu si extraordinaire, devant tout ce qu'on a dit et tellement plus aurait pu être dit. Seigneur, oh, que tu es extraordinaire. Comme on l'a lu, avant la fondation du monde, tu nous as prédestinés à être qui nous sommes aujourd'hui et à être qui nous sommes pour l'éternité. Nous sommes scellés. Ta promesse nous scelle en toi. Seigneur, c'est des mots que tu nous dis, que j'ai envie de chérir ce matin. Seigneur, tu es un roi extraordinaire, un roi qui donne sa vie, un roi qui s'humilie, un roi qui dit « Je t'aime » à ceux qui le crucifient, qui le rejettent. Il n'y a personne d'entre nous ce matin qui est digne. Il n'y a personne d'entre nous qui mérite quelconque applaudissement. Mais toi, tu es digne d'être célébré. Toi, tu es digne de prendre plus de place dans nos vies pour que nos vies te reflètent. Toi, tu es digne qu'on prenne ce pain, qu'on prenne ce jus en mémoire de ce que tu as fait et avec l'espérance qu'un jour nous serons avec toi. Viens, Seigneur Dieu, élargir nos cœurs, viens nous ouvrir les yeux. Tu es digne que nos vies soient transformées par toi. Et je te prie, dans le nom de Christ. Amen.